Jeudi, au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Toutes les caméras sont braquées sur la star suédoise. Stefan Eisberg, journaliste pour la chaîne SVT1, a fait le déplacement depuis Stockholm, envoyé spécial pour couvrir la polémique Ibrahimovic. Cette affaire est devenue aussi importante dans notre pays. Les téléspectateurs ont envie de savoir ce qu'il se passe. Est-ce que les Français aiment toujours Zlatan? Est-ce qu'ils le respectent encore? Est-ce qu'ils veulent qu'il joue encore à Paris? Mais ce genre de questions, Laurent Blanc n'a pas franchement envie d'y répondre en conférence de presse d'avant-match. Vous n'allez pas me parler de ça tout à l'après-midi, hein? Ok. Ok, patron. Sauf que les confrères, eux, insistent. Comment on prépare ce match, sachant la tempête un peu qui s'est agitée autour de Zlatan? Vous savez, les tempêtes, vous êtes bien placés pour le savoir. C'est un peu vous qui créez ces tempêtes, ces turbulences, ces coups de vent, comme on dit. La faute aux journalistes. Au revoir. Pourtant, c'est bien Zlatan qui allume la mèche dimanche dernier, quelques minutes après la défaite contre Bordeaux, quand Zlatan pète un plomb en regagnant le vestiaire. Pays de merde, 3 mots qui déchaînent la planète médiatique. Quand tu veux faire dans le génie, il faut être génial. Voilà. Et lui, il n'est pas génial. Même les interviews politiques du lundi démarrent sur Ibrahimovic. Ce matin, la France se passionne pour cette affaire Zlatan. Vous a choqué Zlatan Ibrahimovic? Pays de merde, ça a raisonné comment à vos oreilles? La polémique Zlatan, une affaire d'État. Comme de crise au PSG, le club organise les excuses du joueur. 1 minute 45 de justification maison reprise sur les chaînes d'infos. If they took it, I mean, I apologize for them. I have no problem. Un mea culpa qui n'empêche pas RMC comme les autres de tartiner toute la journée. Le procès de Zlatan, après ses propos d'hier, faut-il le condamner? Faut-il l'acquitter? Luis Fernandez, Bourdin, Moscato, les grandes gueules. Au final, pour ne pas entendre parler de Zlatan sur RMC, fallait écouter Brigitte Lahaie. Effectivement, parce que les boules de geisha peuvent permettre aussi ce genre d'exercice. On va pas se mentir, nous on fait les émissions de foot, de sport, mais on est ravis d'avoir Zlatan dans le paysage. C'est génial. Évidemment, dès qu'il y a une déclaration qui sort un peu des clous, on s'en empare aussi. Car faut bien reconnaître que les journalistes adorent la star suédoise. Depuis le début de l'année, Zlatan a été cité plus de 24 000 fois dans la presse française, ce qui fait de lui un homme plus médiatisé que DSK et à peine moins que Vladimir Poutine. Mais qu'est-ce qui nous rend accro? Ses coups d'éclat et ses punchlines. Comme ce soir d'après-match, fin janvier, quand il Zlatan, un journaliste télé en zone presse. You know better football than me? No. So why are you talking? I ask you, I do my job. Are you a journalist or a camera guy? I am journalist. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, no? Because my boss wants to meet you. So he's low budget. Celui qui prend cher ce soir-là derrière sa caméra, c'est Henri Gnacia, journaliste à l'équipe 21. Un petit sourire, hop, il est content, il a fait son effet. Pour lui, les interviews avec le numéro 10 parisien virent souvent au combat de boxe. Il est droit devant toi, il sait qu'il attend un petit peu les questions, il va te regarder relativement, chercher malgré les objectifs qui parlent comme ça. Donc déjà, il installe ce match un petit peu visuel. Voilà, il est à l'affût de la moindre petite faiblesse pour se jeter dessus. Zlatan a la dent dure contre les journalistes qui l'ont souvent dépeint en bad boy du foot européen. Il n'y a qu'un Zlatan. Le vrai Zlatan, les médias le découvrent en 2013 quand il publie son autobiographie. 700 000 exemplaires vendus rien qu'en Suède. Sa com s'affiche aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et c'est presque 22 millions de fans. Et depuis mai dernier, une application sur smartphone, Zlatan Unplugged. Zlatan, il se méfie beaucoup des médias, des journalistes depuis longtemps. C'est vrai qu'il a eu des raisons, peut-être, surtout quand il était plus jeune. Et donc, du coup, il a peut-être envie de maîtriser un peu ce qui se passe. Derrière cette stratégie se cache un homme, Mika Le Pisto, son agent image. Avec lui, Zlatan signe en janvier 2014 un juteux contrat de sponsoring avec la marque Volvo. À la clé, 1 million d'euros par an. L'image de la star suédoise vaut de l'or, sauf qu'après l'épisode du pays de merde, pas sûr que les annonceurs lui fassent un grand sourire. Ils veulent pas de polémique, hein. Les sponsors ils sont comme tout le monde, ils veulent miser 1 euro et en récupérer 10, sans traverser de tempête, sans avoir besoin de s'expliquer, sans être médiatiquement mis en cause.
Et cette affaire-là ne va pas lui faire du bien. Zlatan encore une fois victime de son image, celle du mauvais garçon. Elle lui colle à la peau depuis maintenant plus de 15 ans. This is Zlatan.